Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les gens qui étaient mauvais à l'école, ils réussissent dans des domaines qui sont créatifs et font des trucs assez fous par la suite? Dans un premier temps, on va parler de la valeur scolaire, puis de la valeur réelle. À l'école, on va davantage évaluer la capacité à retenir, à emmagasiner des informations, puis après à les recracher sur des DS. C'est obéir aux règles, vraiment être un bon petit soldat finalement, en rentrant notamment dans le moule. Tous les gens qui sortent du moule, ils pourront me comprendre. Mais la créativité, c'est une sorte de pensée critique. La créativité, c'est aussi une liberté, c'est vraiment notre cerveau qu'on laisse vraiment dans la liberté la plus totale, en principe, pour pouvoir justement faire de nouvelles choses. Et dans ces cas-là, elles sont jamais notées, à la limite peut-être en art plastique, mais et encore, ça crée beaucoup de gens qui se considèrent comme mauvais élèves et donc mauvais parce que c'est ce qu'on leur répète, alors qu'en fait, il y a peut-être une sorte d'autres branches dans lesquelles ils seront bien meilleurs et ils pourront s'exprimer davantage. C'est un peu comme si l'école était une ligne comme ça, horizontale, verticale, et qu'en fait les personnes qui étaient créatives, elles étaient dans une sorte de ligne horizontale cette fois-ci, et que leur capacité pouvait davantage s'exprimer en fait sur cette ligne-là. Le paradoxe, c'est ceux qu'on disait nuls autrefois. C'est ceux qui ont appris à penser autrement. Notamment, moi j'ai pu le remarquer que ma manière de penser, de m'exprimer, d'avoir un esprit critique, etc., ne se comporte pas exactement de la même manière que les gens qui étaient vraiment excellents à l'école. Et encore, apprendre avec des pincettes. Je ne fais absolument pas de généralité. C'est mon expérience personnelle, ce que j'ai pu voir autour de moi. Mais je ne dis pas que les personnes qui ont été très bonnes à l'école n'ont pas d'esprit critique, etc. Loin de là, pas du tout. Je ne veux faire culpabiliser ou ne descendre personne. C'est juste mon point de vue et ce que j'ai pu observer, et aussi pour un petit peu mettre en avant ces personnes qu'on a définies comme nulles tout le long de leur vie, alors qu'en fait, c'est pas du tout l'école qui a pu un peu dicter qui ils étaient. Cet échec scolaire, entre guillemets, parce que, bon, moi personnellement, j'ai eu le bac, donc c'est pas considéré comme un échec scolaire, mais disons que j'ai eu les notes tout juste pour pouvoir passer le bac. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les personnes qui n'avaient pas des bonnes notes à l'école, ils pouvaient pas se reposer là-dessus. Ils pouvaient pas dire, je suis bon, j'ai pas besoin de faire mieux. Tandis que les personnes, encore une fois, à prendre avec des pincettes, je ne fais pas de généralité, mais ont essayé de se développer dans d'autres domaines, à jouer à des jeux vidéo, à dessiner, à créer des paroles de musique, voire les chanter, à bricoler des choses, à inventer, à être créatif, mais à vouloir créer des nouvelles choses en se servant des connaissances qu'ils avaient de d'autres panels de choses culturelles ou connaissances tout court, pour pouvoir créer autrement et se cultiver, nourrir son esprit d'une autre manière que à travers l'école et la pédagogie qui se fait à l'école actuellement. Je ne pouvais pas parler de l'échec scolaire de certaines personnes sans parler de l'école. Donc, je vais vous parler rapidement de la problématique un petit peu qu'il y a avec l'école, sans pour autant trop rentrer en profondeur, parce que j'estime que beaucoup de personnes le feront certainement mieux que moi. Le système scolaire, il nous a formés à être des employés ou des salariés, mais pas autre chose. Donc il nous a formés à être vraiment, comme je vous l'ai dit, des bons petits soldats. Ils nous ont pas formés à être des créateurs, à vouloir justement entreprendre. Et pas forcément être dans l'entrepreneuriat, mais à vouloir voir d'autres panels que être dans une entreprise et écouter des ordres et avoir le système dont beaucoup de gens sont dans le salariat, etc. Et je ne critique pas le salariat ou autre, mais simplement, on nous a pas formés à être autre chose. Ils ont voulu nous standardiser et nous retirer notre sensibilité, notamment le fait qu'on ne soit pas poussé à développer nos émotions, à être indépendant. Enfin, aux universités, oui, pour qu'on fasse nos devoirs tout seul, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, pour finir, si vous êtes pas super bon à l'école, c'est pas très grave. Cherchez autre chose que simplement la réussite scolaire. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais vous avez été poussé vraiment à voir au-delà de ce qu'on vous apprenait par obligation. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et
pour finir, les mauvais élèves, c'est peut-être ceux qui finissent par dicter les règles. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo.